Bonjour Jean-Christophe Vizier, nous avons vu le bâtiment neuf, rénové et performant, mais l'échelle du bâtiment est-elle réellement suffisante? Quand on a commencé à travailler sur E plus C-, on a eu plein de questions qui sont en train de monter et des gens qui nous disent voilà, il y a des solutions qui pourraient être intelligentes, qu'il faut travailler à l'échelle haute que du bâtiment. Et ils ont clairement raison. Prenons quelques exemples. Le cas des parkings. On fait un bâtiment de bureau, un bâtiment de logement. On peut faire 2 parkings, mais en même temps on voit que sur le plan, on a de grandes chances qu'un des parkings soit plein quand l'autre sera vide. Et ce serait donc très intelligent sur le plan à la fois économique, parce que ça coûterait moins cher, et environnemental, parce que ça demanderait moins d'impact environnemental, de mutualiser les parkings. Donc là, on voit que la mutualisation peut être très intéressante. Et cette mutualisation, plein d'acteurs sont en train de la travailler en se disant, finalement, j'ai des espaces qui sont vides une certaine partie du temps. Au niveau du quartier, je peux peut-être réussir à avoir plus de services avec moins d'impact environnemental en mutualisant. Donc ça, c'est la mutualisation des espaces. La deuxième chose qu'on voit apparaître très fortement, c'est la mutualisation énergétique. Quelques exemples. Vous souhaitez produire de l'électricité sur des bâtiments. Est-ce qu'il vaut mieux le faire bâtiment par bâtiment, ce qui vous fait des petites surfaces? Il y en a peut-être qui sont bien orientés, d'autres moins. Ou est-ce qu'au niveau du quartier, vous n'auriez pas des endroits où vous auriez plutôt une surface un peu plus importante? Ce serait plus efficace, elle est mieux orientée, plus rentable de le faire là. Donc là, on pourrait mutualiser cette production, c'est ce qui est en train de se développer dans l'autoconsommation collective. Et puis on a d'autres mutualisations possibles. Par exemple, il y a un titre 5 qui vient d'être accepté par une solution de chauffage par des data centers décentralisés. En fait, votre radiateur dans votre bâtiment, c'est un data center qui vient d'ailleurs. Et là, vous voyez que pour faire l'analyse, si vous regardez que le bâtiment, vous ne vous en sortez pas. Si vous regardez plus largement, vous avez un transfert de chaleur et votre énergie, elle sert 2 fois. Une fois pour l'ordinateur, pour les calculs, et une autre fois pour chauffer le bâtiment. Et là, c'est intelligent. Donc, ces aspects de mutualisation, ça pousse à sortir du bâtiment. Et puis, plus largement, c'est ce qu'on a commencé à travailler dans l'esquisse d'un référentiel quartier bas carbone avec la solution de BCA. Il y a l'idée d'intégrer d'autres contributeurs, parce que le bâtiment, c'est très important sur le poids du carbone, mais il y en a d'autres. Les infrastructures, par exemple, les transports, et là, vous pourrez mieux les traiter au niveau du quartier. Alors c'est un sujet qu'on a commencé à traiter sur le carbone et qu'on élargit le traitement dans le cadre d'un projet avec l'ADEME qui s'appelle Quartier E plus C-, pour aller vers un référentiel. L'idée, c'est d'aller vers un référentiel E plus C- au niveau du quartier. Pouvez-vous nous dire à quelle date ce référentiel E plus C- quartier sortira? Le projet commence et il a une durée de 3 ans. C'est donc un projet qui est en début et dans lequel à la fois on va développer le référentiel et puis le tester avec 8 projets de quartier différents pour voir comment ça fonctionne. On en est au début.